Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors lorsque vous avez pratiqué les différentes méditations que j'ai pu vous proposer depuis ce début de confinement, quelle a été votre expérience? Qu'avez-vous pu observer? Et en quoi cela change de votre façon habituelle d'être dans le moment présent? Comment pensez-vous que cette pratique puisse changer votre vie quotidienne et votre façon de vivre? Alors qu'est-ce qu'on fait là, ensemble, finalement? On apprend une pratique. On ne cherche pas à être autrement. Souvent, sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, on voit passer des citations qui sont inspirantes. Mais quelque part, une fois passé le flash de l'inspiration, il ne reste pas grand-chose en réalité qu'on puisse amener avec nous partout. La proposition ici est de pratiquer le plus régulièrement possible afin d'avoir un réel impact. C'est dans l'entraînement que la richesse, le potentiel, les opportunités de la méditation se révèlent. Ainsi, nous pouvons emmener cette attention non jugeante, cette attention qui n'essaie pas d'acquérir autre chose, on peut l'emmener partout, et pas seulement quand nous sommes assis sur le coussin. Elle nous accompagne dans la vie de tous les jours, au travail, avec les enfants, partout. C'est ce qui va nous permettre de nous retrouver au milieu de l'angoisse, de la peur, de la tristesse et de la joie, et d'être intéressé par ce qui se passe. Ainsi même, si les conditions ne sont pas idéales, il est intéressant d'être vivant. Sur ce chemin, on ne peut rien forcer, c'est progressif. Ça vous dit qu'on goûte ça ensemble? Alors allons-y. Prenons une posture confortable, digne, qui permette l'accueil. Comme d'habitude, le dos est droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, et les mains reposent ou sur les cuisses, ou l'une dans l'autre, dans le giron. Et vous commencez à avoir l'habitude de l'expérimenter. L'un des meilleurs moyens de développer cette pleine conscience, c'est par les sens. Donc une fois que vous aurez trouvé votre posture, vous allez commencer par les sensations physiques au niveau des mains. Voyez ce qui se présente, ce qui est palpable, vivant dans les mains à ce moment-là. On ne pense pas aux mains, on ressent ce qui se passe au niveau des mains. Peut-être une certaine lourdeur, peut-être des picotements, de la chaleur, peut-être est-ce neutre. C'est comment dans mes mains en ce moment. Rencontre directe avec les sens.
Rien à créer, rien à fabriquer, juste ce qui est là, dans les mains. Peut-être un peu d'air frais sur les mains, de l'humidité entre les doigts. Voyez ce qui se présente. Reposez votre attention dans vos mains. Puis se présente certainement l'expérience de la respiration, qui au début peut paraître lointaine, vague. Approchons-nous d'elle avec douceur, respect, sans projet pour elle. Voyez là où les sensations de la respiration prédominent chez vous. Pour certains, c'est dans l'abdomen, avec l'expansion à l'inspiration et le relâchement à l'expiration. Pour d'autres, c'est plutôt au niveau des narines et de la lèvre supérieure, avec l'air frais à l'inspire et l'air un peu plus chaud et humide à l'expiration. Restez avec cela, restez avec les sens. Les sensations de la respiration. Une rencontre amicale avec ces sensations. Son rythme, son amplitude, c'est parfait, tel que c'est. Il n'y a pas de bonne manière de respirer ici, ou de mauvaise.
pleine conscience peut aussi se cultiver ailleurs que dans les sens. Par exemple, dans les états d'esprit. Voyez comment c'est pour vous en ce moment. Triste, calme, dispersé, agité. Essayez de découvrir ça sans intervenir. Ah oui, tiens, il y a cette tonalité triste ou joyeuse. On observe sans s'attacher ou s'embarquer. Comme la montagne observe les saisons qui passent, les tempêtes, les journées ensoleillées. Et la montagne reste la montagne, digne, stable, quelle que soit la météo. Peut-être pouvez-vous incarner cette stabilité de la montagne et observer sans vous attacher ou vous laisser embarquer par les états d'esprit. Et si cette expérience avec les états d'esprit n'est pas très palpable pour vous, revenez alors sur les sens. Ce n'est pas un problème. Découvrir, accueillir, sans idée préconçue sur ce qui devrait être ou ne pas être. Nous cultivons un équilibre au milieu de ce qui se passe. Vous l'avez peut-être déjà entendu en méditation, on parle parfois de la voie du milieu. Si peut-être il y a des sensations désagréables dans le corps, essayez, si vous voulez bien, de vous en approcher avec douceur, plutôt que de les détester, les éviter, leur faire des reproches. Voyez comment cette approche peut transformer profondément votre rapport avec cette petite douleur, transformer votre rapport à votre corps. Et s'il y a des sensations agréables, rencontrez-les sans vous y attacher, sans chercher à les retenir, sans avoir peur qu'elles s'échappent. Et si votre esprit
se met à vagabonder, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. Waouh, c'est intéressant. Il est allé où? Voilà, ok. On le voit et on ramène l'attention sur les sens. Cela fait partie de l'expérience, cela fait partie de la méditation. Prendre conscience. Toujours avec bienveillance, avec amitié envers soi-même. On renonce à nos idées sur les choses pour rencontrer ce qui est là, présent, vivant. Les sens, la respiration, les sons, des trucs tout simples, pas obligé d'inviter des choses compliquées pour que la vie soit passionnante, pas obligé d'y inviter des drames qui n'existent pas la plupart du temps, ailleurs que dans notre tête. Et puis, si vous êtes prêt et que vous le voulez bien, rassemblez votre attention sur la respiration. Rassemblez-la juste sur la sensation de la respiration, jusqu'à la fin de cette méditation. Voilà, cette méditation se termine pour aujourd'hui. Vous pouvez bouger, bâiller, vous étirer et vous féliciter. Félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour rencontrer votre intériorité, de vous être rendu disponible. Ce travail, vous l'avez fait pour vous, mais aussi pour les autres. En vous rendant disponible, vous changez votre état d'esprit et vous rencontrez le monde et les autres d'une façon différente. Je vous dis à bientôt et bonne soirée ou bonne journée.